Alors dans cette vidéo, on va s'occuper de la modification d'un article, donc on va devoir récupérer un article en particulier et non plus une liste d'articles. Pour faire ceci, ce qu'on va faire, c'est qu'on va modifier un petit peu notre page d'index, on va rajouter un lien qui va pointer vers une page qu'on va appeler update.php. Cette page va prendre un paramètre identifiant qui sera l'identifiant récupéré en base de données. Et ici, on va ouvrir nos balises PHP avec un écho de $data avec l'identifiant passé en paramètre. On va vérifier aussitôt que ça fonctionne. Maintenant, si je vais sur ma page, alors forcément, si j'ai pas fermé ma balise A, il va nous mettre le lien partout. Et si je réessaye, je vois bien qu'il m'emmène vers une page update.php avec un identifiant. Pour l'instant, la page update n'est pas créée, c'est ce qu'on va faire tout de suite. Alors, on crée notre page update.php. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va récupérer tout le contenu de insert. Ça sera très bien. On va juste modifier ce dont on a besoin. Donc là, pour l'instant, on va lui dire que ce sera plus ajout, ce sera mise à jour. Le formulaire, on va le garder, on va en avoir besoin. On va juste modifier le mot en disant que ce sera mise à jour de l'article. Et du coup, dans les balises PHP, on va récupérer la connexion. Ça suffira à ce dont on a besoin. On va juste mettre les balises PHP avant le formulaire, parce qu'on a besoin de récupérer les informations avant de les afficher. Et ici, à partir de maintenant, on va pouvoir écrire notre code. Alors on vérifie juste que ça fonctionne maintenant. On a bien notre formulaire qui s'affiche. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va récupérer les informations dans les différents champs, titre, message et auteur. En fonction de ça, on pourra modifier ces champs et on pourra mettre à jour l'article en fonction de l'identifiant passé. Alors, comment on va faire ça? Très simplement, là, ce qu'on va pouvoir lui dire, c'est que notre connexion, on va pouvoir faire une requête prepare qui sera ce coup-ci select everything from la table article where id sera égal à ce qu'on va lui passer en paramètre. On va stocker tout ceci dans request, ça sera très bien. Et maintenant, notre request, ce qu'on va lui dire, c'est de faire un execute avec ce qu'on va lui passer en paramètre. Et là, ici, ça sera $get id pour récupérer l'identifiant qu'on a envoyé. Et maintenant, ce qu'on va pouvoir faire, c'est qu'on va pouvoir rouvrir nos balises PHP pour lui dire tant que les données seront égales à $request sur lequel on applique la méthode. Je dois avoir une petite erreur, alors je vais fermer mes balises PHP. Et là, du coup, si je lui dis d'appliquer la méthode, il ne sait pas ce que c'est. Je vais mettre mes parenthèses. Et maintenant, donc ça sera un fetch comme tout à l'heure. Et là, on fera la même chose. On fermera nos balises PHP, on les rouvrira un petit peu plus loin. Hop, on va récupérer cette portion de code. On va la mettre juste après. On va ouvrir nos balises PHP ici. Et on va les refermer juste ici. Et donc ici à l'intérieur, ce qu'on aura, ça sera dans les values, on aura ici des balises PHP qu'on va ouvrir avec echo de $data. Donc pour ce champ-là, ce sera title. On va pouvoir copier cette portion de code ici, qu'on va ajouter pour l'auteur, ce sera la même chose. Je pense juste à ajouter le guillemet. Et pour le text area, ce sera entre les balises text area qu'il faudra écrire son code. Donc ça sera php echo. Et ici, ce sera pas title, ce sera message. Et ici, ce sera author. Alors on vérifie pour être sûr que ça fonctionne bien. Donc on a bien mon deuxième article, encore un article, l'auteur en question. Si je vais maintenant sur mon premier article, il nous récupère bien mon premier article. Tout se passe bien pour le moment. On va pouvoir passer maintenant à l'update. Alors comment on va faire ça? Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'update, il faut faire la mise à jour avant l'affichage des données, parce que sinon on va récupérer des données qui seront anciennes, il faudra réactualiser. Alors je vais volontairement faire l'erreur pour vous montrer le problème d'actualisation, et ensuite on fera ça comme il faut.
Alors, ici, ma connexion, je vais pouvoir lui dire de maintenant faire une requête qui sera prepare. Donc on va lui dire update. Pour la partie update, ce qu'on va lui dire de faire, on va mettre à jour la table article. Donc pour cette mise à jour, comment ça va se passer? On va faire ça très simplement. On va mettre à jour l'article par rapport à l'identifiant qu'on aura récupéré, parce que bien évidemment, si on met à jour tous les articles, on va avoir des gros problèmes. Alors, comment on fait? Donc ce sera update, le nom de la table, ce sera article, et ensuite on va définir chaque champ. Donc update article, on va set un title, qui sera égal à 2.title. On va update aussi un message qui sera égal à 2.message. On va update aussi l'author qui sera égal à author, le paramètre qu'on va lui passer, et on n'oublie surtout pas le where id qui sera égal à l'identifiant qu'on va lui passer. Sinon vous allez mettre à jour tous vos champs dans la base de données et c'est une très mauvaise chose. Alors ici je vais l'appeler $update, ce sera très bien. Alors update, pardon. Et donc du coup mon $update, on appliquera la méthode execute pour mettre à jour ceci. Donc ce sera toujours avec un tableau qu'on va lui passer en paramètres. Et ce sera title. Donc ce sera $title. On va améliorer ça d'ici quelques instants. Message, on le fera selon $message. Forcément, pour l'instant, les variables, il ne les connaît pas. C'est pour ça qu'on va les améliorer tout de suite. Et author, ça sera $author. Alors, bien évidemment, ce qu'on va lui dire, c'est que notre formulaire, il va renvoyer vers une page qui sera la page update.php, où on lui passera toujours le même identifiant. Donc, l'identifiant en question, ce sera celui qu'on va récupérer via PHP. Donc, ça sera echo $get id. Alors, j'ai fait une petite erreur de saisie. $get id. Et normalement, là, ça devrait être bon. Alors, pour l'instant, l'update, on ne va pas le faire parce qu'on va lui dire la même chose que tout à l'heure pour notre ajout. If iset de $post, à ce moment-là, on pourra faire ce qu'il faut. Seulement, on a encore quelques petites choses à modifier. Donc, on va encore lui dire d'extract $post. Sinon, les variables qu'on avait passées en paramètres dans le update n'auraient pas fonctionné. Et on va aussi vérifier que ce soit différent de vide. Alors pour ça, on ne va pas s'ennuyer. On va récupérer ce qu'on avait, cette ligne-là. Et on fera ce qu'on a besoin de faire. Hop. Et du coup, on va mettre notre code à l'intérieur de la condition. Voilà. Alors, maintenant, on va pouvoir vérifier que ça fonctionne bien. C'est pas encore tout à fait optimisé. On va tout vérifier par rapport aussi à la base de données. Alors maintenant, si je lui dis que mon premier article, on va lui dire que ce sera mon super article et que j'essaye de mettre à jour. Ah, il nous dit bien insertion OK. Parce qu'il doit renvoyer encore vers insert.php. Il doit avoir un petit souci. Non, c'est que je suis sur insert, pardon. On va se remettre sur update.php avec identifiant 1. Et si je lui dis que ce coup-ci, ce sera pas Karim l'auteur, mais que ce sera Romain, par exemple, mise à jour de l'article. Alors, il nous dit qu'il y a un petit souci. Oui, c'est parce que dans l'update, en fait, je lui ai pas dit quel était l'identifiant. Donc ici, ce sera author et pas auto. Et l'identifiant, ce sera ce qu'on va récupérer de $get id. Alors, on va réessayer. Maintenant, si je lui dis que c'est pas Karim, mais c'est Romain, il met à jour l'article. Par contre, on voit qu'il ne fait pas la modification. Qu'est-ce qui se passe dans la base? On voit bien que la modification, il l'a fait. Si j'actualise ma page, on voit bien la modification. Le problème qu'on a, c'est que le navigateur web lit la page de haut en bas. Donc, ce qu'il fait, c'est que la première fois, il sélectionne les données, il nous affiche les données sélectionnées, et ensuite, lorsque nous, on va cliquer sur mettre à jour, il va mettre à jour les données, mais il va d'abord les sélectionner. Donc du coup, on ne verra jamais la modification. Ce qu'il faut faire pour que ça fonctionne bien, c'est qu'il faut récupérer ce code PHP et le mettre
avant la balise select, sinon ça pose des problèmes. Là, si je le mets avant la balise select, normalement ça devrait être bon. On va juste enlever ces balises PHP dont on n'a plus besoin. Et maintenant, si je lui dis que l'auteur c'est plus Romain mais c'est Karim et que je mets à jour l'article, il le fait bien instantanément. Je vérifie dans la base. Il nous dit bien que l'auteur est toujours Karim. Alors maintenant, on va essayer en repartant de zéro, on va créer un nouvel article. On va se mettre sur insert.php. Je vais créer mon 4e article. Message, je vais lui dire que ce sera encore un nouvel article. Et l'auteur, je vais lui dire que ce sera Bob ce coup-ci. On va ajouter l'article, il nous dit bien insertion OK. Maintenant, si je retourne sur ma page d'index et que je veux modifier mon 4e article, on va lui dire plutôt cet article n'a pas grand intérêt, que je mets à jour, il nous dit bien que ça a été mis à jour. Voilà pour ce qui concerne la modification, on va maintenant pouvoir passer à la suppression d'un article.